Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Conseiller en placement. Je suis Matthew Stevenson en partenariat avec Dukascopy TV. Rappelez-vous, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut pas prendre soin de lui-même. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur Netflix, la société de diffusion de films et de streaming en ligne, système de cinéma maison, le site que vous avez l'habitude de regarder à peu près tous les soirs et week-ends sur votre ordinateur. Netflix est une grande réussite en termes de S&P, dont les bénéfices ont dépassé 100% l'année dernière. Les actions se négocient à 50-55 $ en début d'année et ici vous pouvez voir un grand rallye vers le niveau de 112 $. C'est un énorme succès. Pourquoi? L'un des indicateurs clés pour les analystes est le nombre de nouveaux abonnés. L'histoire de Netflix a commencé aux USA par l'envoi de DVD aux clients qui les rendaient après avoir regardé le film en échange d'un nouveau DVD. Ce schéma a bien marché pendant un certain temps, surtout en 2010, 2011, 2012, mais aujourd'hui ça fonctionne comme un service de streaming en ligne. Ce n'est pas un nouveau mot pour vous, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je vous raconte. Tous vos gadgets, genre smartphone, iPad, ordinateur portable, ont accès à cette source de diffusion, qu'il s'agisse des émissions télé ou bien d'un film qui vient de sortir. C'est comme si vous étiez dans un avion avec une possibilité de regarder un film pendant le vol ou bien pendant les pauses de travail. Pour ce qui concerne les actions, elles ont eu du succès. Maintenant, Netflix se lance à la conquête de l'étranger. La société a commencé son activité aux États-Unis. Maintenant, elle opère en Europe et en Asie. Dans le deuxième trimestre de cette année, Netflix a enregistré entre 2,7 et 2,8 millions de nouveaux abonnés contre 1,7 million à la même période il y a un an. Nous sommes témoins d'une énorme accélération des inscriptions à Netflix, ce qui permet à la société de multiplier ses bénéfices. Pourtant, serait-il raisonnable d'acheter les actions de Netflix maintenant à un prix de 112 $ par action? À mon avis, c'est un peu trop cher. Pourquoi? En termes de retour sur investissement, je crois que si vous achetez maintenant, Netflix va décevoir vos attentes. En fait, les services qu'il offre sont excellents, tout comme ceux de YouTube ou Amazon Prime qui proposent à peu près la même chose. En général, toutes sortes de capacités de diffusion sont trouvables sur Internet. Je suis généralement très prudent lorsqu'il s'agit des sociétés comme Netflix, dont le ratio court-bénéfice peut s'élever à 500 fois, 200 fois, etc. À vrai dire, ces chiffres sont difficiles à digérer. Si vous lisez n'importe quelle analyse financière d'une telle société, vous aurez l'impression de rêver, car ces chiffres semblent être fictifs et pas réels. Cependant, d'ici 2019, les analystes prévoient que le ratio court-bénéfice sera de 50 fois. Donc, Netflix est une véritable réussite. La société compte plus de 70 millions d'abonnés dans le monde entier. Probablement, vous avez vous-même passé des heures sur ce site en regardant des films. Nous pouvons féliciter la société de ses résultats impressionnants. Mais dans ce cas concret, si nous parlons d'achat d'actions à 112 $, il faut dire que cette société n'a pas suffisamment d'actifs. Ces actifs sont des serveurs et leur capacité de diffusion, et je tiens à souligner que cette capacité est limitée. On parle d'une capitalisation boursière de 50 milliards de $. Moi, personnellement, je préférerais des actifs plus tangibles. De toute évidence, si on essaie de calculer des bénéfices prévisibles qu'on peut tirer de ces 70 millions d'abonnés, on peut déduire qu'ils sont assez prometteurs. Mais souvenons-nous de la société Blockbuster, qui était une société de location de DVD qui jouissait d'un énorme succès il y a 10 ans, et maintenant, il ne reste plus rien. Elle n'existe plus. Cela ne veut pas dire que Netflix finira aussi par disparaître. Néanmoins, à 40 $ par action, pourquoi pas, mais à 112 $, je dirais que pour cette première, je ne vais pas payer mes 22 $. Et je préfère patienter un peu. Le temps de cet épisode de Conseiller en placement touche à sa fin. Je suis Matthew Stevenson en partenariat avec Dukascopy TV. Rappelez-vous, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut pas prendre soin de lui-même.